La voile vit une période complètement euphorique. Il faut bien utiliser le bon terme, quoi. C'est vraiment les carnets de commandes ont été pleins pendant très longtemps. Il y a énormément de bateaux, la route du Rhum et les bassins qui sont là sont pleins à craquer. Voilà. Et donc on voulait un petit peu se poser pour voir qu'est-ce qui allait se passer dans le cycle à venir. Comment allait être ce cycle? Est-ce qu'il allait être stable, à la hausse, à la baisse? Voilà. Donc c'était tout l'objectif de la journée. C'était de creuser ces questions-là, à la fois du point de vue sportif avec les classes, du point de vue industriel avec quelques très belles entreprises du secteur, et du point de vue du développement durable et des acteurs, d'experts du développement durable, puisque ça va être l'un des gros dossiers à venir des prochains mois et des prochaines années sans doute. Et puis on a commencé la journée par discuter de ce qu'allait être l'attractivité de la voile, plutôt avec des organisateurs de courses et des spécialistes du sponsoring et de la communication. Alors que les conditions économiques extérieures à la voile de compétition ont l'air de se complexifier, comme pour beaucoup d'entreprises, entre la guerre en Ukraine, les pénuries de main-d'œuvre, le coût des matières premières qui s'envolent, j'ai trouvé que les acteurs étaient relativement optimistes, ce qui n'est pas une surprise, mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle, prudemment optimistes en tout cas pour l'avenir du secteur. Et surtout, ils ont déjà tous réfléchi à des solutions de remplacement, de diversification. Voilà, on voit qu'ils ne restent pas inertes, les commandes sont en train de diminuer naturellement, parce qu'on arrive déjà à la fin d'un cycle. Nous, on est plutôt optimistes. On a une croissance qui est très forte. En revanche, ce qui est sous tension, nous, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On est vraiment en difficulté sur ce domaine-là. Au niveau des qualifications, etc., il n'y a pas forcément de qualifications requises. On est assez ouvert parce que le marché est tellement tendu. L'écoférence, c'est vraiment un outil de développement des connaissances, un échange de savoir, un échange des différentes expériences. Ça nous permet aussi de nous rassurer sur les difficultés de chacun. On a tous les mêmes, on est tous dans le même bateau et ça permet de revoir aussi des gens qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Donc c'est une superbe idée.